Les néons du tribunal bourdonnaient au-dessus d'eux, projetant une lumière blafarde sur les murs stériles. Tasha Williams, 15 ans, était assise à la table de la défense, les doigts noués nerveusement autour de l'ourlet de son pull d'occasion. Le tissu était usé jusqu'au coude, mais c'était le plus beau vêtement qu'elle possédait, celui que sa mère avait insisté pour qu'elle porte devant le juge. De l'autre côté de la salle, Daniel Carter était affalé dans le box des témoins comme s'il assistait à un spectacle. Ses baskets de marque tapaient doucement contre le sol, son sourire narquois ne quittant jamais son visage pendant qu'il racontait sa version des faits au juge. J'avais l'argent dans mon casier, $200, en liquide pour le voyage de la terminale, dit-il, d'un ton mielleux. Quand je suis revenu après le sport, il avait disparu. Et Tasha était la seule à rôder autour des casiers. L'estomac de Tasha se tordit. Elle y était, mais uniquement parce qu'elle récupérait des livres oubliés après avoir donné un cours de soutien. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais son avocat commis d'office, un homme fatigué nommé M. Ruiz, lui lança un regard d'avertissement. « Attends ton tour. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous venez. Voyons jusqu'où cette histoire est allée. » Le juge Harold Grayson la dévisageait depuis le haut de son siège, les lèvres serrées dans une ligne sévère. Un homme d'une cinquantaine d'années passées, aux yeux gris perçants qui semblaient la disséquer avant même qu'elle n'ait prononcé un mot. « Mademoiselle Williams, dit-il d'une voix graveleuse, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Elle déglutit avec difficulté. « Je n'ai rien volé, monsieur. Je ne sais même pas où se trouve son casier. » Un ricanement retentit au fond de la salle, les amis de Daniel, tous assis ensemble, satisfaits. Le visage du juge s'assombrit. « Vous comprenez que le vol est une infraction grave, jeune fille ?» La gorge de Tasha se serra. Elle avait envie de hurler qu'elle savait à quel point c'était grave, elle savait ce que c'était que de ne rien avoir, de voir sa mère frotter des sols jusqu'à s'en faire saigner les mains, d'entendre les chuchotements à l'école sur « la pauvre fille noire au père mort ». Elle comprenait mieux que quiconque ce que signifiait le manque. Mais avant qu'elle puisse répondre, la procureure, une femme élégante dans un tailleur impeccable, se leva et fit glisser une photo en noir et blanc, floue, sur la table. « Les caméras de surveillance la montrent près des casiers au moment du vol », dit-elle avec assurance. Le souffle de Tasha se bloqua. L'image était floue, mais c'était bien elle marchant dans le couloir, son sac à dos sur l'épaule. « Cela ne prouve rien », protesta M. Ruiz, mais le juge leva la main. « Assez. » Son maillet s'abattit sur le bois. « Compte tenu des preuves et de la situation de la prévenue, je suis enclin à passer directement à la condamnation. » Le cœur de Tasha battait à tout rompre. Une condamnation ? Il ne l'avait même pas laissé se défendre correctement. Elle tourna désespérément les yeux vers le fond de la salle, où sa mère était assise, agrippant le dossier du banc devant elle comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Le visage d'Evelyn Williams était un mélange de fureur et de peur. Evelyn avait compris que quelque chose n'allait pas dès l'instant où Tasha était rentrée avec un mot du bureau du principal. Accusation de vol. Police impliquée. Elle s'était précipitée à l'école, exigeant des explications, mais l'administration avait déjà pris sa décision. Les images de sécurité étaient peu concluantes, les témoignages, tous venant des amis de Daniel, étaient jugés crédibles, et l'argent était introuvable. Personne ne se souciait du fait que Tasha n'avait jamais eu de problème. Personne ne se souciait du fait que Daniel Carter était le fils d'un homme puissant. Et maintenant, assise dans cette salle d'audience, Evelyn observait le juge, cet homme-là presque salivé à l'idée d'envoyer sa fille derrière les barreaux. Elle avait passé des nuits à récurer ses sols en marbre. Elle avait dépoussiéré ses portraits de famille, nettoyé la collection de baskets de son fils. Elle l'avait fait en silence, dans l'ombre, parce que l'agence la payait au noir et qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Mais maintenant, elle se leva. « Votre honneur ?» Sa voix trancha l'air du tribunal comme un couteau. Toutes les têtes se tournèrent. Les yeux du juge Grayson se plissèrent. « Madame Williams, vous attendrez votre tour, non ?» dit Evelyn en avançant dans l'allée. « Parce que si j'attends, vous allez envoyer ma fille en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. » La procureure ricana. « Votre honneur, ceci est totalement irrégulier. » Evelyn l'ignora. Elle continua d'avancer, le dos droit malgré les douleurs aux genoux accumulées par des années de ménage. « Ce garçon, dit-elle en pointant Daniel, est votre fils. Et vous le savez ?» Un silence stupéfait tomba sur la salle. Le sourire de Daniel vacilla. Le visage du juge se figea, puis se durcit, devenant impénétrable. Mais Evelyn ne s'arrêta pas. « J'ai nettoyé votre maison. J'ai vu vos photos de famille. Je sais exactement qui il est. » Elle se tourna vers la salle d'audience, la voix tremblante de rage. « Et maintenant, il ment pour envoyer ma fille en prison. » La pièce explosa. Les journalistes se ruèrent sur leurs caméras. La procureure cria des objections. Et le juge Grayson ? Pour la première fois de sa carrière, il avait peur. La salle d'audience,
qui n'était jusque-là qu'un bourdonnement de murmures procéduraux, crépita soudain d'une tension électrique. Tous les regards étaient braqués sur Evelyn Williams, qui se tenait dans l'allée centrale, les mains calleuses serrées en poing le long du corps. L'air sentait le bois ancien et le café rassis, mais Tasha ne parvenait à se concentrer que sur la poitrine de sa mère, qui montait et descendait par à-coups, comme si elle venait de courir. Le marteau du juge Grayson s'abattit dans un claquement sec, mais le bruit se perdit dans le déferlement soudain de chuchotements. Les journalistes du fond se penchèrent, stylo en main. Un huissier se tortilla, mal à l'aise, près de la porte. « Madame Williams, dit le juge d'une voix basse et dangereuse, vous êtes hors de propos. » Evelyn ne broncha pas. « Non, monsieur le juge, c'est vous qui l'êtes. » Un souffle stupéfait parcourut la salle. Tasha n'avait jamais entendu sa mère parler ainsi à personne, et encore moins à un juge. Evelyn avait passé sa vie à ravaler les insultes, à baisser la tête quand les femmes blanches de l'école fronçaient le nez à cause de l'odeur d'eau de javel sur ses vêtements, à faire semblant de ne pas entendre les murmures de reine des allocs quand elle payait avec des tickets de ration au supermarché. Mais là, c'était différent. Evelyn fit un pas de plus. Vous avez reconnu le nom de ma fille dès que ce dossier est arrivé sur votre bureau. Vous saviez exactement qui elle était, tout comme je sais exactement qui vous êtes. Sa voix ne tremblait pas. Votre maison sur Crestview Drive. Vos robinets plaqués or. Le panneau « Ne pas entrer » sur la porte de la chambre de votre fils, celui autour duquel je passais le chiffon chaque semaine, pendant qu'il laissait de l'argent par terre juste pour voir si j'allais le voler. Le visage de Daniel perdit toute couleur. La procureure se leva d'un bond. « Monsieur le juge, ceci est hors sujet. » « C'est totalement pertinent, » répliqua Evelyn. « Parce que votre témoin vedette n'est pas juste un élève quelconque. C'est le fils de l'homme qui décide de l'avenir de ma fille. » Pour la première fois, le juge Grayson sembla acculé. Ses doigts se crispèrent sur le rebord de son banc. Le masque soigneusement façonné de l'impartialité judiciaire se fissura, laissant entrevoir quelque chose de brut, la peur. Puis, le chaos. Le téléphone d'un journaliste sonna, sa sonnerie perçant l'agitation. Quelqu'un murmura dans la galerie, « Putain de merde ». L'huissier s'avança comme pour intervenir, mais hésita, cherchant du regard l'approbation du juge. « Et Tasha ?» Tasha retrouva enfin sa voix. « Tu as menti » dit-elle en fixant Daniel droit dans les yeux. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La tentative du juge de rétablir l'ordre fut noyée par le tumulte croissant. Puis, tout au fond de la salle, une chaise racla bruyamment le sol. Lisa Monroe se leva. C'était une des amies de Daniel, une petite fille mince, queue de cheval haute et veste de pom-pom girl. Tasha l'avait croisée des centaines de fois dans les couloirs, gloussant avec le groupe de Daniel, sans jamais lui adresser un regard. Maintenant, les mains de Lisa tremblaient alors qu'elle s'agrippait au banc devant elle. Je dois dire quelque chose. La procureure se retourna brutalement. Jeune fille, asseyez-vous. Laissez-la parler. L'ordre venait du chef Reynolds, qui venait d'entrer par la porte latérale, son insigne brillant sous les néons. La salle se figea instantanément. Lisa avala difficilement sa salive. C'était censé être une blague, dit-elle, la voix à peine audible. Daniel disait que Tasha n'aurait jamais le cran de se défendre. Il a mis l'argent dans son propre sac avant la première heure. Tout ça a été monté de toutes pièces. Un silence. Puis, espèce de garce, siffla Daniel. Lisa sursauta mais ne recula pas. Il disait que ce serait drôle, continua-t-elle, plus fort. Qu'elle serait suspendue, peut-être même renvoyée. Qu'elle comprendrait enfin sa place. Les derniers mots dégoulinaient de mépris, était-ce pour Daniel, ou pour elle-même? Tasha ne savait pas. L'expression du chef Reynolds se durcit. Et les images de surveillance? Les joues de Lisa rougirent. Le père de Daniel a fait appel à quelqu'un pour les modifier. Je ne sais pas qui, mais, ça suffit. Hurla le juge Grayson, frappant son marteau si fort que le son résonna comme un coup de feu. Mais ce n'était pas suffisant. Loin de là. Car à cet instant précis, les portes du tribunal s'ouvrirent de nouveau à la volée et 2 officiers en uniforme entrèrent d'un pas parfaitement synchronisé. « Juge Grayson, dit l'un d'eux d'une voix ferme, vous êtes sous enquête pour obstruction à la justice. Vous allez devoir nous suivre. » Et tout à coup, l'homme qui avait passé l'heure précédente à décider de l'avenir de Tasha se retrouva réduit à un amas de bafouillements, le visage rouge, escorté hors de sa propre salle d'audience, couvert de honte. Les portes claquèrent de nouveau, assez fort pour faire vaciller les néons au plafond. Le chef Reynolds apparut dans l'embrasure, ses larges épaules bloquant l'entrée, son insigne poli attrapant la lumière comme un avertissement. Les murmures cessèrent aussitôt. Même les protestations furieuses du juge Grayson s'étranglèrent dans sa gorge. Tasha ne l'avait jamais vu auparavant, mais elle reconnut l'autorité au premier regard. Il n'était pas seulement grand, il était imposant, son uniforme noir impeccablement repassé, son expression indéchiffrable.
Ses yeux balayèrent la pièce, s'attardant sur le visage cramoisi du juge, puis sur Daniel, blême sous ses taches de rousseur. « Chef Reynolds, » commença le juge, la voix tendue, « c'est hautement irrégulier. Ce qui est irrégulier, » l'interrompit le chef en avançant d'un pas, « c'est qu'un juge préside une affaire impliquant son propre fils. » Il sortit un document plié de la poche intérieure de sa veste. Surtout quand le dit fils est celui qui a déposé une plainte mensongère. Daniel émit un son étranglé. « J'ai pas, garde ça pour toi, » lança le chef sans même lui accorder un regard. Il tendit le papier à l'huissier. « On a récupéré les images de surveillance originales de l'école avant qu'elles ne disparaissent par accident. » Son regard se verrouilla sur le juge. « Ton fils a lui-même placé cet argent. Et tu le savais. » La salle explosa. Les journalistes se précipitèrent, les caméras crépitant. Quelqu'un dans le public cria « Il était temps !» Maître Ruiz, l'avocat commis d'office de Tasha, se leva si brusquement que sa chaise grinça en arrière. Mais le chef n'avait pas fini. Il se tourna vers les deux agents qui l'entouraient. « Emmenez le juge Grayson en détention. Et placez M. Carter en garde à vue pour fausse déclaration. » Les genoux de Daniel fléchirent. « Papa ?» Le juge ne répondit pas. Son visage était livide tandis que les agents lui passaient les menottes, là, devant tout le monde et l'entraînaient hors de la salle, sa robe de magistrat flottant derrière lui comme des ailes déchirées. Tasha s'attendait à ressentir du triomphe. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était rien. Le vide. Jusqu'à ce que le chef s'approche d'elle. « Mademoiselle Williams, » dit-il doucement, « les charges contre vous sont abandonnées. » À effet immédiat. Et juste comme ça, c'était terminé. Les journalistes les assaillirent dès qu'elles mirent le pied dehors. « Tasha, qu'est-ce que ça fait d'être libre ? Madame Williams, allez-vous poursuivre l'école en justice ? Saviez-vous que le juge était corrompu ?» Evelyn protégea Tasha de son corps, le bras serré autour des épaules de sa fille pendant qu'elle fendait la foule. La lumière du soleil les aveugla après l'air moisi de la salle d'audience. Elles ne rentrèrent pas chez elles. Elles allèrent directement à la gare routière, leurs quelques affaires tassées dans 2 sacs de sport. Evelyn avait vendu son alliance la veille au soir, au cas où, avait-elle dit, même si aucune des deux n'avait osé dire ce que signifiait vraiment « au cas où ». Maintenant, alors que le bus quittait la ville en grondant, Tasha appuya son front contre la vitre et regarda sa vieille vie s'éloigner. L'école où personne ne la croyait. L'appartement au plafond qui fuyait. Le quartier où les flics la regardaient comme si elle était déjà coupable de quelque chose. « On va où ?» demanda-t-elle doucement. Evelyn lui serra la main. « Là où ce sera mieux. » Ce n'était pas une fin heureuse. Les fins heureuses n'existent pas pour les filles comme Tasha, pas dans un monde où le fils d'un juge peut manipuler le système avec un sourire en coin, où la vérité ne compte que quand quelqu'un de puissant est forcé de l'admettre. Mais c'était un nouveau départ. Et parfois, c'est déjà beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like, ça compte énormément pour nous.